Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, moi salue nous. Jeudi, c'est un plaisir pour nous l'équipe de direction Média Qu'est-ce Boyo, en association avec Anicia de Force ST, pour nous partager avec nous une nouvelle émission, Nouvelle Qu'est-ce Boyo. Média Qu'est-ce Boyo, c'est une plateforme multi-émission qui partage avec nous nouvelles, sport, musique, événements, documentaires en Haïti et diaspora à travers les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et plateforme X. Encore c'est un plaisir pour nous partager avec vous le résumé de l'actualité de la République. Dans l'actualité d'aujourd'hui, nous avons plusieurs points pour nous partager avec vous ainsi que d'autres sujets préoccupants. Vous qui êtes déjà abonnés, nous vous remercions. Ou même qui pouvez, nous avons invité pour entrer dans le foyer. Abonnez, cliquez sur la petite cloche là pour activer les notifications. Mettez-le surtout de cette façon pour toujours notifier chaque fois nous laguer une nouvelle émission. C'est Chambellan qui est le chef de travail, Red, donc moi je suis avec 300 après Bracale qui sont passés dans la commune, maintenant matin, au début je suis aller, je dis à la population, et bien mettez la police. Ok? C'est la population. Saluer la Chambellan, je tiens que le commandant Belchef, eh bien normalement, la population, le service que nous besoin aujourd'hui, et bientôt ça on a regardé là qui c'est 5 secondes, et bien on prend avec 3 armes, peut-être pas pour te sauver, et pour te sauver, et bien après, moun m'a point que besoin nous, gouvernement États-Unis, gouvernement haïtien. Nous besoin frapper criminel à cravate, même gens à criminel à examen. C'est important que, et même aujourd'hui, le secrétaire d'État a dit que n'importe quel rang, quelle position, c'est important que les élites qui font des efforts pour déstabiliser Haïti, pour compliquer la vie des Haïtiens, doivent être traités dans le même sens. Donc vous croyez que l'ex-président est l'un des criminels à cravate, monsieur l'ambassadeur? Oui, alors c'est dans notre déclaration qu'il était engagé dans le trafic de drogue et il a aidé les groupes, les gangs criminels en Haïti. Dans ce sens, c'est le limite des sanctions. Les sanctions, c'est économique contre lui pour le moment, mais ça, c'était notre détermination. Et il y a des autres et on continue de travailler de notre propre ressources, mais aussi avec le gouvernement Haïti, de voir s'il y a des autres élites, soit en Haïti, soit aux États-Unis, qui fait des efforts pour déstabiliser votre pays. Messieurs, bonjour. Merci beaucoup pour nous venir là. Moi, je viens dans le Nord pour en fait 3 raisons. Première raison, c'est parce que j'ai une transition là parce que une crise là, alors que la majorité, c'est dans le département de l'Ouest, dans la zone métropolitaine avec la disponible.
La vérité, c'est que au Cap avec le Nord, mon Cap avec le Nord, subit crise la vie. Je subis la vie augmentée. Je subis l'investissement nous va faire dans la zone. Je subis le fait que l'on fait noir. Je subis le fait que les gens qui déplacent constituent pression sous service. Donc il est absolument important pour moi, alors que ma préparer, ma planifier pour prochaine sécurité à commencer donc que nous planifions par une zone de subi et cap toujours. Donc ça c'est le premier élément. Assurer que la feuille de route est tenu compte de tout le monde qui subit ça, même si on va dans la zone métropolitaine. Mais deuxième raison qui fait ça, c'est parce que nous pouvons dans la région il y a des solutions pratiques, il y a des pratiques que nous pouvons faire. Il y a une population mariée à la police. Il y a une opportunité d'investissement pour créer des dégâts. Il y a une opportunité pour créer des services. Donc le n'a pas des solutions pour cela. On va regarder des solutions seulement dans un métropole. Nous obligés de garder des solutions dans une zone, en dehors de zone. Donc c'est deuxième raison. Et troisième raison pour faire ça, c'est parce que justement nous avons espéré que l'Haïti traditionnelle va chercher inspiration, va chercher espoir, va chercher exemple de résilience. C'est la norme. C'est là que nous cherchons, que l'un des chercheurs ensemble n'a pas rien de carrière. Troisième raison qui fait ça, c'est pour nous rappeler peuple haïtien que ça nous a fait de nous mettre ensemble. Nous vivons pour les amis qui avec nous, ces amis qui ont accepté d'accompagner nous dans la situation pour comprendre trois éléments. Il y a un pile l'autre qui est dans la zone métropolitaine qui a souffert. Mon idée, que quand il y a une solution pour l'espérer d'eux, et troisième, le potentiel d'inspiration que le Nord est seul dans le Nord. Alors, Premier ministre, je dis à vous aussi. Je dis à l'AMFEC d'abord l'EDH, parce que nous connaissons un paquet souvent vraiment de 3-4 ans. Donc, son urgence pour nous trouver une solution. Ensuite, dans l'hôpital, nous connaissons l'hôpital, un problème avec une population qui a globalisé très très vite, avec une pression qui a et en chien pour nous capables de ça pour aider. Et troisièmement, évidemment, une sensibilisation de la force. Vous considérez que le Premier ministre déplacé intérieur qui a pour la sécurité, et là dans le Nord, c'est un département qui recevoir un pile de monde. À qui ça, la population est capable d'attendre suite avec visite là comme ça, j'espère. Il y a trois niveaux d'intervention. Soit pour les gens, parfois, on continue à assister avec une sorte d'aide, pour l'accord accompagné. Mais on va regarder là, au fur et à mesure qu'avec l'organisation derrière, on a moins côté. C'est le monde qui vient comme ça, il constitue une pression sous service, c'est normal. Donc c'est responsabilité de l'État pour assurer que la communauté qui accueille nous à même de continuer à offrir au service. Donc il faut une école pour tout le monde aller, il faut un service de santé pour tout le monde aller, il faut une capacité pour rester dans la communauté encore un peu de temps, pendant que nous-mêmes nous mettons un problème fondamental là, qui c'est sécurité. Vous considérez et en pile plein qui gagne beaucoup de population pour manque de matériel, la police dans le Nord surtout gagne, qui ça, le gouvernement va diriger, puisque vous là avec le ministre du gouvernement capable de bailler policiers dans le département Nord là comme garantie, afin que soient capables de vivre dans la quiétude. Justement, nous parlons avec messieurs là, ils sont centrés, les conditions c'est à zone où il y a pour nous. C'est ça que nous faisons trois bagages. Premièrement, nous avons rationalisé les ressources par nous, incluant l'autre ressource qui est dans l'État. Pas plus tard que semaine dernière, nous avons toute l'administration publique là pour faire inventaire de sports spécialisés, de pick-up, de véhicules, pour nous capables de faire inventaire pour moi comment nous utiliser les ressources pour supporter la police. Deuxièmement, dans le cadre budget, nous avons regardé pour nous comment nous capables de messieurs policiers dans la zone métropolitaine et ailleurs. Équipement et besoin pour être capable de faire travail là au-delà de ancien président Martelly sanctionné, position. Et troisièmement, nous travaillons avec des partenaires très engagés pour supporter la police là, pour aider à mobiliser les ressources pour assurer que la police là a tout ça besoin. Je nous comprends et je me comprends, il est aussi important pour moi que la police au Cap, dans le Nord, équipée, il y a la quantité qu'il faut pour faire travail, que la police justement qui a engagé là à temps plein dans la situation. Premier ministre, c'est ancien Premier ministre Joseph Michel Martelly, il y a indexé Joseph Michel Martelly concernant sanctions Bali. Position pour vous? Je vais expliquer comment vous comprenez moi. Réfléchir à ça
de la perspective de peuple et population haïtienne. Population haïtienne dans le bon jour, et elle tendait que une de ses amis qui ont pile moyen annoncer que l'ancien président que l'élu fait des choses qui sont assez graves. La population voulait comprendre. Il voulait qu'il y ait information, il voulait qu'il y ait détails, il voulait appréhender ce qui se passe. Donc, responsabilité de l'État, c'est avant tout pour que le ministre de la Justice demande des amis, s'il vous plaît, partagez avec moi documentation, partagez avec moi information pour nous comprendre ce qui se passe. Mais deuxièmement, tout, il faut que l'institution responsable pour ça, yo même tout, yo ka regarder ça qui a passé à peu près, yo ka essayer de comprendre pour yo venir expliquer pour la population qui ça bagaille là en réalité, qui fondement qui gagne dans ça et côté bah ça donc responsabilité de l'État, c'est ça. Mais combat m'a dit non, qui est très important. Une raison qui fait que ces paysans qui ont sanctionné, c'est parce que le système justice pas noir a fonctionné. Si le système justice pas noir a fonctionné, si nous prenons responsabilité pour qu'il y ait une imputabilité, nous n'avons pas besoin de l'autre amis nous obliger. Dernière question pour finir. Nous avons regardé la mission multinationale de soutien à la sécurité. Il est déployé dans le pays depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il y a opérationnel seulement dans l'Ouest avec de l'Artibonite, puisque c'est le département qui est plus ou moins touché, puis plus face avec le phénomène sécuritaire, ou bien c'est une mission qui a vu aider la police nationale, qui a vu les peuples haïtiens sur tout ce département? Qui pays amis qui accompagnent vous? Pays amis, c'est une très bonne question. Nous avons plusieurs là. Évidemment, nous avons les Nations Unies, les États-Unis, le Canada qui est là avec nous, nous avons l'Espagne qui est là avec nous, nous avons le Mexique qui est là avec nous, nous avons tout pour pas nous. C'est le cadre de jeudi diplomatie? En tout cas, nous avons l'occasion de jeudi diplomatique, que moi on connaît bien, mais c'est surtout l'occasion pour nous de venir visiter avec vous. Fait 3 points ça. Crise là, c'est pas de prince lié, mais crise là, il y a implication pour tout Haïti. Réaction sur MMSS là, s'il vous plaît. Réaction sur MMSS là, c'est que MMSS là. Est-ce que la débat est seulement sous le sac à mission là pour l'accompagner et supporter force de police là pour rétablir la sécurité. Vous avez dit que c'est force police avec l'armée d'Haïti qui a déployé pour assurer que l'équipement, instruments et monde que nous besoin pour bien sécurité. Dans une état d'urgence? Évidemment non. Évidemment, dépendamment de gens besoin, on a décidé avec force là comment la déployer pour être capable efficace. Mais rappelez-nous, force là pas là pour suppléer la police nationale, l'armée d'Haïti, le ministère de l'Intérieur, le département de la justice. Responsabilité sécuritaire, c'est responsabilité haïtienne qui est avant tout. Les amis, c'est coup de main en bas. Restauration de la sécurité en Haïti. Qui sera pour mettre l'hôpital? Besoin d'aide-nous dans ça. Parce que c'est une question importante. Restauration de la sécurité en Haïti à quand? Comment m'expliquer en pile dans nous? Nous avons des références en matière de sécurité. Là, Salvador, il y a 300 policiers par 100 000 habitants. Ça prend longtemps pour arriver à retrouver la sécurité. Il y a Colombie qui a 600 policiers par 100 000 habitants. Ça prend longtemps pour résoudre le problème de sécurité. Et tout le pays, il y a la Jamaïque qui a 300 policiers par 100 000 habitants. Ça prend longtemps pour résoudre le problème de sécurité. Il y a la police et il y a l'armée dans le pays. Il y a la technologie, il y a l'équipement et ça prend longtemps. Retour à la sécurité, il va ni non mois, ni non 2 mois, mais là, pas non, nous pas là pour 5 ans, c'est ça, nous avons le 2. Mais il va demander un série de bagages, beaucoup plus que temps. Il va demander engagement, il va demander patience, il va demander mariage, population avec la police, il va demander partenaires engagés pour nous capables de continuer à avancer ensemble. Seul Sam Gadou, c'est que je suis satisfait de jeunes à avancer. Et je suis optimiste que le mandat de transition, qui c'est pour un gouvernement élu en place le 7 février 1986 et 2026, n'a pas réalisé. Et pour réaliser, il faut que nous ayons sécurité, il faut que nous mettions conseil en place, il faut que nous gérions les problèmes déplacés,
pour nous capables d'avancer. Il y a des gens qui te disent ça. Oui, ministre, vous sortez de l'hôpital là, vous sortez de l'hôpital là. Oui, ministre, vous sortez de l'hôpital là.